3 hommes ont commis le même péché, se moquer de Juan Manuel Márquez. Un jeune taureau, sentant l'odeur du sang, a méprisé le Mexicain vaincu par Pacquiao, en pleine guerre. Un guerrier qui, devant des milliers de fans, l'a envoyé au tapis et a cru que le combat était terminé. Un champion arrogant qui, avant de commencer, s'imaginait déjà victorieux. Ils ont tous oublié une chose, Márquez ne pardonne pas. Et quand Dinamita décide d'allumer la mèche, il ne reste plus qu'à compter les secondes avant l'explosion. C'était en 2009. Juan Manuel Márquez sortait d'une défaite serrée contre Manny Pacquiao. Les critiques disaient que le Mexicain entrait dans sa phase finale et Juan Diaz le savait. Diaz, jeune, invaincu, plein de confiance et avec un style percutant, a vu une occasion en or, mettre fin à la légende et prendre sa place sur le trône. It's the accumulation of punishment, often against... Dès que la cloche a sonné au premier round, Diaz est sorti comme un taureau déchaîné. Il mettait la pression sans relâche, lançait des rafales de coups, comme s'il voulait effacer Márquez de la carte, avant que celui-ci n'ait le temps de réfléchir. Et juste avant la fin de ce premier round, la provocation est arrivée. Diaz a regardé Márquez, lui a lancé un geste arrogant et a baissé les bras, comme pour dire « ça va être facile ». Le public a célébré cela et Márquez l'a simplement observé en silence. Le deuxième round a été un calvaire pour le Mexicain. Diaz continuait de presser, frappant le corps et touchant le visage. Au milieu de la tempête, un crochet du gauche de l'Américain a secoué Márquez, qui a vacillé dangereusement. Le public s'est levé de ses sièges. C'est fini, criaient certains. Mais Dinamita possédait une vertu ignorée de Diaz. Résister au feu pour répondre par pire. Au fil des rounds, le combat ne fut plus une attaque unilatérale. Márquez a commencé à mesurer le tempo, à ajuster la distance et à placer des contres chirurgicaux. Diaz 30 out of 98. So the first round was extremely intelligent. Yes. Reflexes and very good punching power, but you have to wonder about those reflexes. Chaque coup était plus précis et plus létal que le précédent, et le sourire confiant de Diaz commença à s'estomper. How do you have it so far? Attention! 3 rounds on the hook and needs to block it and shoot his counter hook at the exact same time. Brilliant so far at finding those moments when Márquez is right. To establish. And he nails Diaz with 2 uppercuts in a row. Whoever throws more body punches may ultimately be the winner. Morales and Castillo. Diaz is adjusting. All-out war. Juan Diaz has already thrown more power punches. All by Juan Diaz. Now Márquez tries. Au 8e round, le cauchemar allait commencer pour Diaz. Márquez frappait avec puissance, nous donnant un aperçu de ce qui allait arriver. Crowd, you've seen the energy. This economic conviction. Maybe his most effective punch. Along with the strikes in a row. He found a home with that left. Diaz isn't landing many of these. Enough to go to work on Diaz between rounds. Same thing. Márquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelmed used to land the flusher, harder shots. Márquez parviendrait à inverser la situation qu'il avait vécue au 2e round et placerait un crochet du gauche qui ferait vaciller Diaz. Kind of dire way here
against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. And he's Diaz. Avec un peu de chance, Diaz a réussi à survivre, le 9e round est arrivé, et avec lui, la revanche. Marquez a intercepté Diaz avec un coup droit brutal qui l'a laissé figé pendant une fraction de seconde. Avant qu'il ne puisse réagir, une autre combinaison dévastatrice l'a envoyé au sol. Et ensuite viendrait la sentence. Probably go back to fighting. A experienced fighter would probably quit, but I don't think that's what he's going to do. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish. And what a right hand, and that will be that. What you just saw. Chaos foudroyant, l'arène a explosé. Le vieil homme, qui était censé être fini, avait fait payer cher chaque geste de moquerie. Novembre 2010, le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas est plein à craquer. Juan Manuel Marquez, déjà consacré comme l'un des meilleurs contre-attaquants de l'histoire, monte sur le ring avec 2 ceintures en jeu, celle de la World Boxing Association et celle de la World Boxing Organization en poids des légers. En face, Michael Katsidis, surnommé The Great, le Grand, guerrier australien infatigable, promettait de faire de ce combat une guerre sans répit. Katsidis entre avec son casque de gladiateur emblématique, comme s'il s'agissait d'un combat à mort. Ce n'est pas un simple geste, son style est frontal, brutal et basé sur l'usure. Letting Katsidis take everything and parried him off with his gloves. Oh, that was... And Katsidis looking to... Dès le début, il est clair qu'il ne compte pas boxer. Il compte foncer jusqu'à ce que l'un des deux ne puisse plus continuer. La cloche sonne et Katsidis se jette sur Marquez comme une bête sauvage. Set Marquez, lean on him, push him. Aucune observation ni recul, seulement des coups, de la pression et un rythme frénétique qui force le Mexicain à reculer. Topping right hand shot by Katsidis. Marquez is still picking his shots, controlling everything, but the pressure that Katsidis is putting on him is going to make him have to fight very hard. This is the kind of thing that... Marquez, avec la sérénité d'un vétéran, observe, calcule et répond par des contres précis. Mais la vague australienne ne s'arrête pas. But the sharpness... Well, Pacquiao had him down. The fight, he always I can argue with the comp. Au deuxième round, la pression s'intensifie. Katsidis coupe le ring, réduit les distances et commence à placer des crochets au corps et au visage. So, what? Marquez garde son sang-froid, mais on voit bien que la punition est lourde. Le public vibre à chaque échange jusqu'à ce qu'au 3e round, l'explosion que personne n'attendait se produise. Au milieu d'un échange féroce, Katsidis place un crochet du gauche parfait sur la mâchoire. He didn't do anything wrong, just had his right hand down a split second in the middle of the exchange. Katsidis is a very good short puncher, just like Marquez. Le coup est sec, puissant et le Mexicain tombe assis sur le tapis. Le MGM grand tremble, des milliers de voix crient à l'unisson et la retransmission capte parfaitement l'incrédulité. Marquez, la légende, a chuté. Katsidis lève les bras, certain qu'il est à quelques secondes de remporter la plus grande victoire de sa vie. Mais c'est là qu'il commet l'erreur qui définit cette histoire. Confondre une chute avec une défaite. Marquez se relève, il n'y a aucune panique dans ses yeux, il secoue ses gants. Et, comme si de rien n'était, il retourne au centre du ring. It's funny, both guys are balling up for uppercuts. Whoever shoots the punch up with his knees because he doesn't place his punches that good, so he has to smother. Katsidis, confiant, redouble son offensive en lançant des combinaisons sauvages qui arrachent des cris au public. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à chaque seconde qui passe, il tombe dans le piège parfait. Tickler for uppercuts. Juan Manuel intense, fought in close quarters. 55 rounds to 1, Juan Manuel Marquez. I tell you, Jim, you know, head-to-head, toe-to-toe, they're both there at the best of them. I mean, he's going backwards, but... À partir du 4e round, Marquez commence à reprendre le contrôle. Chaque fois que Katsidis entre à courte distance, il reçoit de puissants coups qui lui font lever la tête. How's this for an amazing to pick out angles and Clean effective punches that's going to take their effect. Pacquiao essentially won the fight by a... Crochet au foie,
direct au visage, des combinaisons qui brisent le rythme de l'Australien. Katsidis continue d'attaquer, mais il n'est plus le même. Son visage commence à montrer des signes de fatigue et ses coups perdent de la puissance. That devastating punch, particularly with the right hand. You don't, if you're not a big puncher. Let's be careful. Particularly for uppercuts. The latter half of the fight. Katsidis landed a huge right hand. Marquez comes back. Le Mexicain le désarme avec intelligence, alternant des coups au corps pour lui couper le souffle et des directs au visage qui l'obligent à reculer pour la première fois. Shots. Michael coming forward there, the real good hooks, but I still think one-on-one. Smith said, give me a different look in the face, show me more desire. Katsidis responded to him. He has come out and thrown combinations and landed them. He's up very high, so he'll maybe throw a punch up at the top and get his hands up, then he'll snatch him to the body with a left hook. Energy to be in the 7th round of a fight which has been fought at this pace. Katsidis, c'est tout cœur, mais le cœur ne peut pas arrêter la précision millimétrique de Marquez. Au 9e round, la table Wagar est mise, Marquez déchaîne une tempête de coups sur son adversaire. Le public se lève, il sent la fin approcher. Un uppercut, un crochet, puis une rafale de coups force l'arbitre Robert Baird à s'interposer pour limiter les dégâts. The variety of punches from so many different angles where Katsidis can't even see them. Juan Manuel Marquez l'emporte par technical knockout. L'homme qui avait été mis à terre devant des milliers de témoins ne s'est pas seulement relevé, il a aussi détruit le guerrier qui avait osé croire qu'il pouvait en finir avec lui. Septembre 2008, Las Vegas. L'ambiance avant le combat n'était pas celle du respect mutuel, c'était de la pure tension. Joel Casamayor, champion linéaire et de la revue The Ring en poids léger, arrivait avec une confiance inébranlable. En conférence de presse, le Cubain ne mâchait pas ses mots. Il disait que Marquez n'avait rien pour lui, qu'il le finirait rapidement et que cette nuit-là serait une autre victime de plus sur sa liste. Il a même adopté une attitude arrogante devant les caméras, avec des gestes et des sourires de supériorité qui laissaient entendre que le Mexicain était là pour être humilié. Marquez, en revanche, gardait sa sérénité habituelle. Il ne répondait pas aux provocations par des mots, car il préférait le faire avec ses poings. La cloche sonne et Casamayor sort confiant, avec son style technique et sa capacité à boxer en reculant. Il commence à placer des jabs rapides, des feintes et des déplacements latéraux pour marquer son territoire. Marquez, patient, observe, ajuste la distance et lance des contres mesurés sans se précipiter. Le Cubain sourit à chaque coup, sûr de dominer le ring. Le combat devient une partie d'échecs de haut niveau. Casamayor, avec son expérience, essaie de faire rater Marquez et punit chaque erreur avec des coups rapides. Même lors de certains échanges, il fait des gestes pour dire « ça ne m'a pas fait mal » et sourit au public, renforçant l'idée qu'il contrôle le combat. Mais la réalité était que, petit à petit, le Mexicain mesurait chaque mouvement et chaque angle pour préparer quelque chose de grand. À partir du 7e round, Marquez commence à trouver la fréquence exacte. Chaque fois que Casamayor entre en toute confiance, il reçoit un contre-coup chirurgical. Le visage du Cubain commence à montrer des signes de fatigue et les sourires disparaissent. Le Mexicain vise le corps avec précision, volant de l'air et faisant baisser la garde adverse.
Nous arrivons au 11e round. Marquez, sentant l'odeur du sang, entame sa chasse sans laisser à son adversaire le temps de réagir. Il lui assène une rafale de coups et termine avec un puissant direct du droit qui envoie son adversaire au tapis. Il se relève, mais il est sonné. Marquez ne pardonne pas. Il l'acculé contre les cordes et lance une tempête de coups qui met fin au combat. Victoire par knockout pour Juan Manuel Marquez. L'homme qui annonçait finir en quelques rounds a finalement embrassé le tapis et vu son règne détruit. Cette nuit-là, Marquez n'a pas seulement gagné des ceintures, il a gagné le respect absolu. C'est ainsi que 3 adversaires se sont moqués de Juan Manuel Marquez et ont fini par en payer le prix fort. Car s'il y a une chose que Dinamita nous a apprise, c'est que le respect sur le ring ne se demande pas, il s'impose à coups de poing.